Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grâce à la suggestion d'une de mes abonnées, j'ai décidé de vous parler de mon année scolaire, en fait, de ce que j'ai vécu cette année en contrat. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, puis pour ceux qui ne le savent pas non plus, au mois d'août dernier, j'ai pris un contrat à 100% en troisième année pour travailler avec une enseignante en co-enseignement. Donc, on travaillait toutes les deux avec nos deux classes. Donc, on avait 52 élèves ensemble. Puis, ce contrat-là se terminait à la semaine de relâche parce que l'enseignante que je remplaçais revenait de son congé de maternité. Et à ce moment-là, ben, j'ai obtenu un nouveau contrat en sixième année pour remplacer quelqu'un qui partait en congé maternité. Donc, cette année, j'ai fait un 6 mois en troisième année, puis un 4 mois avec des élèves de sixième année. Puis, je vais mettre le lien ici de la vidéo que j'ai déjà fait pour parler de mon contrat en troisième. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer ce que j'avais appris dans ce premier contrat-là. Puis aujourd'hui, ben, je vais vous parler de la deuxième portion de l'année que j'ai passée avec mes sixièmes. La première chose que j'ai apprise et qui m'a vraiment frappée, c'est que la sixième année, c'est vraiment un niveau complètement à part des autres parce que on a les rencontres de passage pour le secondaire, on a l'album de finissant à confectionner si on décide d'en donner un à nos élèves, on a les activités de fin d'année à organiser, les cadeaux qu'on veut donner aussi, on a les examens du ministère, faut qu'on prépare les élèves à ces examens-là, faut qu'on les fasse passer, faut qu'on les corrige, faut qu'on rentre nos notes en plus de tous les autres travaux qu'on a fait durant la dernière étape. Fait que je trouve que c'est vraiment comme un step de plus au niveau des travaux puis au niveau de la correction. Toutefois, je suis vraiment contente d'avoir accepté ce contrat-là. Pour moi, c'était un défi puis je voulais le relever maintenant en début de carrière, là, le défi d'amener des élèves à réaliser les examens du ministère et tout ça, puis travailler avec les grands, que j'avais pas eu à 100% encore. J'avais juste travaillé avec des élèves de 5e, 6e en temps partagé, ce qui est pas du tout la même chose, mais j'ai vu que la sixième année m'intéressait beaucoup plus que je pensais. J'étais vraiment terrorisée quand j'ai commencé mon contrat. J'avais vraiment peur. Je pensais vraiment que j'étais pas à la hauteur pour enseigner à des sixième années, mais finalement, ils m'ont fait comprendre complètement le contraire, puis on a eu tellement de plaisir. Puis ce qui est le fun avec les sixième années, c'est que on a des belles discussions ensemble. Ils peuvent bien plus participer à leur apprentissage. Quand on veut prendre une décision, on peut la prendre en groupe. C'est juste le fun, ils sont plus autonomes, puis il y a tellement plus de possibilités de projets à faire avec les grands. Fait que ça m'a vraiment réconcilié avec la sixième année, en fait, d'avoir ce contrat-là. Puis en plus, ben je dois vous avouer que j'avais vraiment un beau groupe. Je suis arrivée au mois de mars, ils n'étaient pas préparés à ce que leur prof s'en aille. Ça aurait été facile de pas accepter que je prenne sa place. Ça aurait été facile de pas écouter mes consignes puis d'être vraiment pas gentil. En fait, il y avait l'occasion idéale de le faire, mais ils l'ont pas fait. Ils m'ont un peu testé au début, ce qui est tout à fait normal, mais on s'est vraiment bien entendu. Ils écoutaient mes consignes, on a juste connecté. Puis c'était tellement le fun, même si on a travaillé tellement fort puis que je les ai poussés vraiment à bout là pour qu'ils soient prêts pour les examens de fin d'année. Puis je les aimais tellement, puis c'était tellement le fun en classe que je pense que j'ai juste oublié que j'avais une charge de travail supplémentaire. C'était juste vraiment le fun, puis je pense qu'à partir de maintenant, j'aurais pas peur de prendre une sixième année en contrat ou en poste dès l'année prochaine. Je pense que ce que j'ai aimé le plus de la sixième année, c'est que je me suis sentie valorisée et fière parce que j'ai vu l'évolution des élèves, j'ai vu qu'ils ont compris des choses grâce à moi, puis j'ai vu, quand j'ai corrigé les examens du ministère, que c'est moi qui les avais préparés pour ça. C'est sûr que l'autre enseignante, elle a pas rien fait avant moi. Elle a vraiment travaillé fort avec eux autres, mais toute la préparation des examens, on a commencé ça quand je suis arrivée. Puis de les voir réussir, puis de les voir en confiance, puis de les voir fiers de ce qu'ils ont accompli, je pouvais pas demander mieux, honnêtement. J'ai appris aussi que j'avais vraiment pas besoin ni l'envie de travailler avec un manuel scolaire. On en avait un en français, puis honnêtement, on faisait juste comme leur faire des pages parce qu'il faut faire des pages. Mais honnêtement, j'en aurais vraiment pas eu besoin pour enseigner. Puis la dernière chose que j'ai appris, je pense, c'est que j'aime vraiment mon travail parce que j'ai eu beaucoup de peine à la fin de l'année. Même si j'ai passé juste 4 mois avec eux, on dirait qu'on s'est tellement bien entendu puis on s'est aimé tellement vite que quand l'année a terminé, je me suis dit, OK, mais c'est parce qu'on dirait que je viens juste d'arriver, là. On dirait que c'était hier, le mois de mars, puis que je vous connaissais pas encore. Fait que, ouais, j'aime vraiment ma job. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit sur la sixième année, sur les examens du ministère, sur comment finir une année au primaire ou je sais pas, n'importe quoi, gênez-vous vraiment pas pour les poser dans les commentaires. Puis nous, ben, on se revoit samedi prochain pour une vidéo d'été. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!